Le bilan est lourd en dégâts matériels et fort heureusement pas en dégâts humains. Derrière la place bicentenaire, située au quartier Sikekodji dans la ville de Cotonou, un magasin de pièces détachées a pris feu dans l'après-midi de ce lundi. Les sapeurs-pompiers, descendus sur les lieux, ont tout fait de comprendre que ce n'était pas un feu d'habitation comme signalé, mais bien un gros feu qu'il aura fallu près de 3 heures pour éteindre. Il faut constater que le potentiel calorifique était très important, puisqu'il s'agit de pièces détachées casse, et ensuite que les accès étaient tellement difficiles. Il y a une contiguïté terrible entre le magasin et les bâtiments d'habitation. Donc l'idée de manœuvre était tout de suite d'empêcher que le feu aille dans les bâtiments d'habitation et aussi de faire la part du feu pour que tout le magasin ne prenne pas. Et comme vous le voyez derrière moi, c'est une partie du magasin qui est complètement consumée. Par contre, il y a une bonne partie qu'on a su préserver. Nous avons utilisé en gros 5 engins pompes, c'est-à-dire 5 engins d'incendie qui sont venus d'un peu partout. Ils ont terminé leur eau. De quoi témoigner de l'ampleur des flammes et de l'importance du matériel calorifique présent dans ce magasin d'une superficie de 500 mètres carrés. Les propriétaires, eux, n'ont que leurs yeux pour voir leurs articles partis en fumée. Et pourtant, ils auraient pu l'éviter. On ne peut pas avoir un magasin d'une telle envergure entre des habitations et ne pas prévoir au moins quelques mesures de prévention, de moyens de secours à bord, tels que de bons extincteurs, des vis de sécurité en bonne et due forme et tout ça. Selon les populations, c'est une fuite de pompe à essence qui aurait déclenché le feu. Les articles consumés par les flammes pourraient être évalués à des centaines de millions de francs CFA. Moins de 3 semaines après l'attentat suicide du 18 janvier qui a fait près de 80 morts à Gao, principale ville du nord du Mali, les pays du G5 Sahel, qui se disent en première ligne contre le terrorisme, se réunissent. Lors d'un sommet, ils ont annoncé lundi à Bamako vouloir créer une force pour combattre les groupes djihadistes, utilisant notamment le Mali comme base de repli. L'objectif du présent sommet est triple. Triple objectif. Le premier, c'est de procéder à une analyse objective de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace commun. Sans vous trahir, je dois dire que déjà hier soir, nous avons beaucoup avancé. Le second, c'est l'état des lieux de la mise en œuvre des promesses de contribution faites par nos partenaires, notamment au plan des instruments financiers et techniques, et de l'adéquation de la réponse onusienne aux réalités du terrain. Le troisième objectif est d'identifier les pistes concrètes d'action pour les semaines et les mois à venir en vue de promouvoir la paix et le développement durable à ce niveau. Le président malien a salué les efforts de la force Barkhane et les armées nationales qui planifient et mènent régulièrement des actions aux résultats fort appréciables, dit-il, dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en 2013 à l'initiative de la France et toujours en cours. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères régulièrement visées par des attaques meurtrières. Comme dans un rêve, le Cameroun s'est embrasé dimanche soir, dès le coup de sifflet final, après la victoire des Lions indomptables en Coupe d'Afrique des Nations contre l'Égypte sur un score de 2-1. Pour la 5e fois de son histoire, la sélection camerounaise est devenue championne d'Afrique, une victoire marquant la réconciliation de tout un peuple avec ses Lions. Je suis très contente parce que en 2002, j'ai vécu cette victoire, cette joie que je vis aujourd'hui. Et après 2008, j'ai cessé de supporter les Lions parce que j'ai eu très mal. Parce que j'ai beaucoup aimé les Lions, j'ai beaucoup aimé le foot. Et aujourd'hui encore, ils me font revivre cette joie. Nous sommes très satisfaits parce que ça faisait un bon bout de temps que l'Égypte nous dominait. Et cette fois-ci, nous avons pris l'ascendant sur l'Égypte. Depuis 2002 que les Lions attendaient ça. Et pourtant, peu de Camerounais misaient sur les chances de leur équipe et de leur sélectionneur belge, Hugo Broos, en début de compétition. Lors de cette finale, les Égyptiens ouvrent le score en première mi-temps, mais ne pourront le fermer. En deuxième période, Nicolas Nkolo et Aboubacar offrent la victoire aux Lions, qui peuvent maintenant rugir après 15 années de silence. Ouais, c'est incroyable. C'est presque inimaginable aujourd'hui.
Beaucoup ne nous attendaient pas là où nous sommes. Vous voyez comment la joie elle est immense, la joie vraiment elle est indescriptible. Nous sommes tellement très heureux et vraiment, je tiens un coup de chapeau à notre entraîneur, je tiens un coup de chapeau à toute l'équipe. Je pense que j'ai pas encore les mots, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense que j'y crois pas encore, je suis encore dans un rêve et je pense que c'est demain que je vais commencer à réaliser quand on va retourner au pays. Mais je suis vraiment fier et content qu'on a fait. Pour l'Égypte, à l'inverse, cette finale laissera un goût amer, celui d'être passé à côté d'un incroyable retour gagnant sur la scène continentale après une traversée du désert de 7 ans. Et Sam El Hadary, son portier légendaire de 44 ans, joueur le plus âgé de l'histoire de l'épreuve, ne réussira pas à décrocher sa 5e couronne ni à remporter une 4e finale disputée comme son ancien coéquipier Ahmed Hassan. Mais le plus malheureux est sans aucun doute Hector Cooper, définitivement maudit quand il s'agit de jouer une finale et toujours en quête d'un trophée majeur à 61 ans.